Bienvenue au podcast là encore. On classe les chansons dans l'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, on a le band de Bon Enfant avec nous, deux membres là, bien sûr. Daphné et Guillaume. Salut. Allô? Chanteuse et guitariste. Ouais. Puis pour compléter le band, il y a Étienne Côté au drum, on a Mélissa Fortin au clavier puis Alex Burger à la bass. Ouais. C'est bien ça? Exact. Nice. Cool. Vous venez de sortir un album, votre troisième album, Demande spéciale. Oui, Yeah, le 15 octobre dernier. exact. Ouais. Fait que là, vous êtes dans un blitz de lancement d'album, je comprends bien. Ouais, ben on vient de faire notre show au Club Soda, puis c'est bien cool. Puis on est parti là en tournée pour un bout. Ben oui, c'est ça. Hein. Chaque fois qu'on a des artistes, on aime ça donner leur date de spectacle à venir. Mais là, j'étais sur votre site, puis je regardais ça, puis j'étais comme, ouais, on va passer l'épisode à nommer les dates. Là. Prochain, c'est Trois-Rivières. Ça vous adonne. Cool, c'est ça. Ben oui, vas-y, Marc. J'étais curieux de comment ça a sorti ça, parce que dans une semaine, je m'en vais à Utrecht, aux Pays-Bas, puis à Amsterdam. Puis là, j'ai vu que vous alliez là-bas, Ouais. dans un festival, à Footprints, je me souviens. Ouais. Bon, comment que ça a donné que vous avez... Ah, ben en fait, nous, on a commencé à travailler avec un tourneur allemand il y a quoi, il y a 2 ans? En tout cas, À c'est peu près. comme la première infrastructure qu'on a eue en Europe, c'était un tourneur allemand, puis lui, c'est comme un des gros tourneurs européens, si on veut. Fait que lui, il nous a trouvé des bookers un peu partout en Ouais, il y a Europe, comme là. ses amis. C'est comme chaque territoire a son tourneur, là. C'est comme pas. Même si c'est des petits pays, c'est un autre marché tout le temps, mais Mhm. lui, il connaît quelqu'un en Angleterre, il connaît quelqu'un en France, tu sais, Pays-Bas. Pays-Bas, parce qu'on avait déjà joué à Amsterdam il y a un peu plus qu'un an. Puis, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore de tourneur, mais là, maintenant, on a un Ça tourneur. va-tu être à la même place ou... Non, la première fois, on avait joué dans un endroit qui s'appelle le Cinétol, qui est quand même une cool salle. Je pense, là où on va jouer maintenant, c'est le Paradiso, mais c'est un peu le même genre d'endroit, parce que tu as une plus petite, puis comme une Ok, énorme ok. salle aussi. Nous, évidemment, on fait le plus petit spot un peu, parce qu'on est peu connu encore là-bas. Mais c'est surprenant, comme la première fois qu'on a joué là, il y avait quand même du monde qui connaissait le band, qui sont venus. Fait que, avec Internet à cette heure. Ça doit être un mix de peut-être des Québécois qui sont en voyage, puis du monde qui prennent une change, j'imagine. Ben, Ouais, oui et non. Là, Oui, tu sais, non. mettons, à Londres, il y avait comme peut-être 3-4 Québécois, mais le reste, Zéro. c'était pas des Québécois. C'est donc bien cool qu'il n'y ait pas de barrière de la langue non plus. Là, Non, tu sais. non, il y en a. Ben, moi, en tout cas, personne m'en a parlé. Fait C'est que donc bien hot. c'est vraiment un truc ici, j'ai l'impression. Ah ouais, ok, plus Peut-être qu'ailleurs. juste, aux States, c'est sûr que quand c'est pas en anglais, on dirait que c'est un petit peu plus difficile. Et nous, c'est un marché très difficile à percer, mais en Europe. Peut-être que je parlais plus. Je parlais même pas des States, Ah, peut-être ok. le Canada, comme. Ouais. On dirait c'est comme. Il y a comme encore un espèce de. Deux solitudes un Ouais, peu. deux là. solitudes un Ouais. peu, tandis en tout cas. C'est vrai que c'est quasiment Angleterre, je l'ai pas plus. senti, là. Ouais, c'est quasiment plus difficile de tourner au Canada anglais que de tourner en Europe, Wow. ironiquement. Ah, mais c'est ça, j'imagine que l'Europe sont habitués d'avoir tellement de cultures proches, l'une à côté de Ouais. l'autre, qui sont comme, ah, ben, on fait partie de la même gang, tu sais, j'ai Ouais. l'impression, entre guillemets, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y a plus de grandes villes. Tu n'as pas besoin de driver 2 jours pour te rendre à une autre grande ville, alors que quand tu tournes au Canada, mais c'est sûr que tu t'en vas à Toronto, ok, c'est cool, mais ensuite, la prochaine grande ville est loin. C'est une aventure, là, c'est ça. C'est ça. Cool, ben si vous voulez voir les dates, c'est bonenfantband.com, votre site, c'est ça. Exact, ouais. Ouais. Fait que tout est là, la longue liste des shows Tout est à là. venir. Yeah! Cool. Chaque fois qu'on reçoit t'es-tu prêt déjà pour le top? Ben, ouais, on peut quand même un peu tranquillement. Ben, premièrement, c'était vraiment difficile, là, en passant, là, parce que c'est un album, j'avais surtout écouté le premier. Le deuxième, j'ai passé, j'ai pas écouté. Puis là, j'ai vraiment pogné de quoi. Donc, il y a des chansons qui feront pas partie du top 3 que j'aurais Apprécié, vraiment aimé mettre, là. Tu sais, je dirais un bon, là, il y en a 12, je dirais qu'un bon 7, là, j'aurais aimé les inclure. Les inclus, bon. Aussi, C'est positif, ça. J'avais comme 5 tunes à mettre dans mon top 3, là, fait que Ok. ça allait mal un peu mon affaire, mais on a fait des choix. Puis, C'est bon. Ah, je sais qu'on en a une de. on en a une de dans la commune. commun. Ouais. Ok. Fait que veux-tu commencer, Marc-André? Ah, allons-y de même. Bon, ma troisième, ça va être, je pense que votre plus populaire. Je sais pas de. C'est bizarre, comme des fois, là, une chanson qui va être plus populaire qu'une autre, on sait pas trop pourquoi, Ouais. mais là, on dirait que ça a comme popé, puis je sais pas où qu'elle a joué ou quoi que ce soit pour que ça devienne aussi big, mais ça va être Air de plastique. Ok. Genre,
dès que les 2 coups de drum au début, là, on dirait je sais déjà que genre que ça va être bon. Là. Genre, c'est même pas commencé, puis genre on dirait que je suis dans la bonne vibe. Puis une des phases de l'album, puis on le retrouve cette chanson-là, je trouve c'est les mélodies de voix. Puis comme pour moi c'est le 90% de la chanson est important pour moi là-dessus. Dans le deuxième couplet, il y a comme une guitare un peu genre. Ok, ouais, vas-y. Inspiré par New York Groove de Kiss. Ah non, pas de Kiss, pardon. Ace Frehley. Ace Frehley. C'est un cover, là, mais... C'est-tu son album solo dans les années 70? Ça? Ouais, ben, en fait, c'est une tune qui est sortie presque en même temps de 2 artistes différents, mais c'est vrai que l'arrangement, on s'est inspiré un petit peu de ça à cause des classes, des pieds, qu'on trouvait que ça fitait avec la tune, finalement. Ouais. Ok, ouais, quand il y a la pause, il y a des coups de pied par terre, puis là, ça repart. Ouais. Puis là, il y a un arrêt pendant juste le titre de la chanson, puis là, ça repart. Là, ce bout-là, il est vraiment efficace. Sinon... Ouais, c'est ça. C'est une chanson genre parfaite pour comme... Ben, l'album en général, mais pour marcher dehors quand il fait soleil, puis genre, t'es comme... T'as le sourire d'en face, là, vraiment. Là, ça marche solide. Ouais, c'est une grosse dose de joie, là, votre album, là, quand même. C'est hot. Moi, pour ma 3e position, j'ai relate parce que j'ai travaillé dans les bars. Là. J'étais DJ une couple d'années là, avant la pandémie. Puis ça aurait pu être demande spéciale, évidemment, mais j'ai été pour gardienne de nuit parce que c'est vraiment comme un mode de vie là, que j'ai fait pendant plusieurs années. Fait que j'ai vraiment... je me suis retrouvé là-dedans. Ah, c'est bon. Les gens qui travaillent dans les bars, d'être complètement à l'envers de l'horaire normal, puis tout ça. Fait que ça, déjà, à la base, c'est venu me chercher. Puis je dois dire aussi, je suis guitariste dans la vie, puis le solo de guitare là-dedans, il est vraiment nice, là. Genre super senti, là. J'ai adoré. Tout le travail de guitare, d'ailleurs, sur l'album, là. Big up. Très, très hot. Génial. Puis il y a une petite passe de piano à la fin, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment cool. Genre, c'est comme un petit bonbon de même qui apparaît à la fin. Fait que ça se prend bien, puis ça fait une touche originale. Ben, c'est cool que t'aies apprécié ça. Ben, nous, les deux aussi, on a travaillé pas mal dans les bars, puis c'est un peu une éloge à ces années-là, je pense. Ouais. Puis, moi, j'avais commencé à écrire des petits mots quand je travaillais au Quai des Brumes. Oui. Puis, c'était un peu un hommage à ça, là. Oui, on voit que... de bar, mais... Il y a une authenticité dans les paroles. Là. Ouais, on sent que c'est quelque chose que vous avez vécu. Là. Ouais. Nice. Guillaume, on a travaillé au même bar. Au Quai des Brumes, les deux, ouais? Non, Majorton. On a travaillé Majorton. mais Ça n'existe plus, hein, ouais, Ça n'existe plus, hein, non, c'est ça. Ouais. 6 mois. Ensemble. Vraiment pas longtemps. Les deux travaillaient longtemps dans les bars, mais 6 mois ensemble. 6 mois ensemble. Ouais. Fait que vous étiez sur le même beat. Ouais. Pas mal. Cool. Donc, ma 2e, c'est une chanson qui est vraiment différente des autres sur l'album. Puis, je pense que c'est... Je vais y venir là, pour le nom de la chanson, là, mais je trouve que c'est important qu'il y en ait juste une de même, à mon avis, que s'il y en avait eu plus qu'une, l'album aurait pas été aussi efficace. Ça aurait été autre chose, finalement. Puis c'est minimum, la chanson. Je trouve que ça fait Beach House un peu. Je sais pas si t'es la deuxième personne qui nous dit ça. Fait que... C'est comme... C'est très chargé, mais ça paraît pas. Genre. Puis ça, j'aime vraiment ça. Puis les paroles sont pas... Ben, premièrement, la manière que tu chantes, beaucoup plus lent, ça fit avec l'instrumental de la chanson. Puis mais moi, on dirait que je l'aurais pris peut-être comme closer. Je sais pas si vous y avez déjà pensé. On y a pensé, mais c'est rapidement devenu une tune qui faisait assez l'unanimité dans le band. Puis on s'est dit qu'il fallait la mettre plus tôt dans l'album parce qu'on la trouvait suffisamment forte pour ça. Mais, parce que c'est dangereux quand t'as mis dernière qu'elle soit pas écoutée. Ouais, il y a un peu de ça. Je pense que c'est tough de faire un pacing d'album comme tu le souhaiterais. Parce que, je veux dire, la majorité des gens, c'est sûr qu'ils se rendent pas tout le temps jusqu'à la fin. Ça fait un peu ça, Spotify. On dirait, c'est bizarre, on le voit vraiment. Maintenant, on a accès aux statistiques assez facilement là, de streaming, pareil. Puis c'est vraiment impressionnant à quel point il y a une logique dans le nombre d'écoutes. Puis des fois, il y a des tunes que nous, on trouve vraiment super fortes à la fin de l'album. Puis juste parce qu'ils sont placés à la fin, ils sont moins écoutés un petit peu. Mais je ne sais pas qu'on pense nécessairement à ça systématiquement. Là. C'est juste que
Là, elle, on sentait que ça ferait du bien de la mettre dans le milieu aussi, là, mais... Mais c'est aussi, moi, c'est ma number one, là, de tune. Je l'aime vraiment, puis je trouve que tout le... Il y a une cohésion entre le texte puis la vibe, puis je trouvais comme... Je trouve ça hot de la mettre plus early. Ouais, ça fit dans les sujets de l'album de quand même de prendre la vie à la légère puis de Ouais, c'est ça. je sais pas le cool. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup de négatifs dans la je parle dans les sujets dans les C'est voulu. Ouais, hein. Je sais pas si vous voulez en venir après là-dessus ou vous voulez développer. Non, on peut mais- c'est On est là, ouvert. c'est un ouais, podcast, là. Ben, c'est voulu, c'était comme un. Je pense que des fois, à écrire, c'est ce qui fait du bien, c'est de se lâcher là, puis de sortir ce que tu as dans la tête. Puis je pense que le début de cet album-là était il était plus cynique, là, on va dire. Ok. Quand on a commencé à Parti l'écrire... du mauvais pied. C'est surtout toi qui écris les textes? Ouais. Ouais, ok. Puis je pense que finalement, on a viré ça de bord. Parce que c'est pas vraiment ça qu'on veut. Une décision de groupe, là. Ben, c'est plus que, je sais pas, on dirait qu'on est au moment où on a fait l'album aussi, on avait besoin de quelque chose de positif, juste dans ce qu'on vivait, puis ce qu'il y avait dans l'actualité, puis tout ça, puis on dirait qu'on avait juste le goût de faire un album, justement, qui est plus positif dans les paroles, parce que les deux autres albums, Ouais, c'est quand même plus même dark, si, là. ouais, mais c'est ça, même si la musique était, somme toute, assez lumineuse, on va dire, les paroles l'étaient moins, mettons. Puis celle-là, on était quand même, il me semble qu'on a besoin de quelque chose qui nous pète un peu, là. Fait que ça a viré finalement. Puis en show aussi, t'as une bonne dynamique de. Tu l'as vu que les autres albums vous touchez à d'autres sujets, ben là, vous pouvez faire Ah oui. des contrastes dans le spectacle. Ça va pas toujours juste comme. Ça mettons, des fois, ce que j'aime moins d'un show électronique, il est, mettons, super joyeux, c'est juste joyeux non-stop. C'est comme, il me semble que c'est pas ça la vie, tu sais. Mais là, c'était quelques chansons un En peu fait, plus. c'est pas que ça soit joyeux ou malheureux, c'est plus comme si tu as une émotion, c'est vraiment important de la véhiculer, mais de rejoindre les autres puis de trouver une genre de lumière à travers ça qui va faire comme il y a une espèce de porte de sortie, si on veut. Tu sais, comme si t'es juste comme ça va mal, puis je fais pitié, puis là, c'est comme si c'est un peu, tu sais, juste quelqu'un de même dans la vie, c'est un peu fatigant, fait que je sais pas, c'était Non, mais juste... c'est vrai, comme j'aime beaucoup la musique hardcore ou metal, puis si un band hardcore ou metal va trop. Tu sais, il y a une manière d'avoir des textes quand même positifs en critiquant la société, mais en ayant toujours une petite Avoir une touche. solution, mettons. Ouais, c'est une petite touche d'espoir derrière, là, tu sais. Ouais. Puis C'est comme, c'était un travail que j'avais fait avec, tu sais, Stéphane Lafleur, c'est comme le mentor là, des textes dans cet album-là. Puis je pense que justement, il m'avait amené l'exemple de comme, il était allé au karaoké, puis là, il y avait genre une tonne de Marjo, puis là, tu sais, c'était super triste le texte, tu sais, à savoir qu'est-ce qu'elle a dans le corps, mais tu sais, au final, tout le temps, c'est ça, une petite... dans le Comme, refrain. comme les cowboys à travers fringants ça, font un là. peu par moment. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était un peu trouver cette avenue-là. Des fois, dans le refrain, au moins, tu as comme une porte de sortie plus lumineuse, peut-être. Ou bien, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de règle, là. C'est juste Non, qu'aussi, c'est ça, il n'y a pas de règle. Je pense que c'était comme un envie, puis finalement, ça rend ça peut-être universel. Là, Ouais. mais, tu sais, je pense que tu peux être super dark, mais peut-être ça fit avec la musique aussi. Dans notre cas, ça marchait pas tant. ça marche pour Éric Lapointe. Tu sais. Mais mais ça dépend ça. Il y a une façon d'être misérable puis nice. En tout cas, je suis pas rendu là encore. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, on Ouais, dit que c'est ça. joyeux, mais c'est pas non plus juste joyeux au premier degré. Là. On sent qu'il y a Non, une c'est profondeur ça. en arrière de ça, Oui, là, oui, oui. vraiment. Là. Oui, oui. Mais ouais, fait que, tu sais, bon, revenir à minimum, j'avais comme une envie de cette espèce de marche là dans un parc avec le soleil d'en face. Il y avait comme. Ouais, ça, Il y a une touche de nostalgie dedans aussi. Ouais. Mais tu sais, comme aussi tu parlais, mettons, de Beach House, tout ça, mais c'est pas nécessairement une influence pour nous, mais nous, comme quand on l'a écrit, on l'imaginait un peu plus Maisy Star-esque, mettons. Puis finalement, en la travaillant avec le groupe, puis en travaillant avec Emmanuel qui réalisait l'album, ben, ça a comme pris une autre tangente quasiment shoegaze, finalement. Oui, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Fait que Ah, c'est, je dévoile mon temps.
Mais bref, tu sais, c'est ça, des fois, ça fait ça aussi en studio, tu sais, comme t'as une idée, tu sais, comme nous, c'est une truc qu'on a écrit, mettons, guitare-voix, mais finalement... Mais c'est pas un mur de son agressant, là. Tu sais, comme Non, le c'est shoegaze, ça. des fois, Non, par c'est pas de moment. la grosse distorsion, Non, là, c'est ça. Tu sais, il peut avoir des touches, c'est pas comme Moi, je trouvais Mike. qu'il y avait un côté, le refrain, il m'amenait à Indochine, un Aussi, peu la ouais. voix, La là. mélodie. Comme la mélodie de voix, j'en trouvais très circus. Puis après ça, c'est ça, il parle de quoi de, tu sais, comme il y a des refs un peu dans la guitare à des trucs comme My Bloody Valentine, mais c'est pas ça non plus. Non, là. non. C'est pas aussi élevé que ça, mais tu sais, comme on jouait avec, mettons, je jouais avec une Jazz Master avec le trémolo, un peu comme, avec le vibrato, un peu comme il faisait lui-même à la guitare, mais tu sais, après ça, c'est une autre chanson, puis tu sais, c'est ça quand on travaille en studio, on peut avoir des références, mais l'idée, c'est aussi de les mélanger, puis que ce soit pas juste une chose, là. Mhm. Fait que, bref. Il y a ce touch-là, mais sans que ça devienne autre chose au final, puis c'est ça qui est cool, je pense, là. Dans ce tune-là, je trouvais que, mettons, dans les différentes méthodes d'écouter de la musique, mettons, les speakers, tout ça, moi, je trouvais que c'était vraiment une tune d'écouteur. Puis genre, pratiquement les yeux fermés, là. Moi, en tout cas, moi, c'est le même que je l'ai préféré. Tu sais. C'est bon. Nice. Fait que moi, mon numéro 2, c'est. J'ai été un moment tendre là, sur l'album qui est vraiment venu me chercher. Là. C'est Oiseau rare. Ah ouais. La petite phrase, là, on cherche pas l'oiseau rare, on tombe dessus par hasard. Là. Je marchais dans la rue, j'ai entendu ça, j'étais comme, ah, wow, ça me parle tellement, ça. Puis il y a comme, c'est ça, une tendresse dans la chanson, l'arrangement de guitare aussi, super cool. Un genre de picking riff en même temps, qui fait comme un accompagnement, mais qui fait des contre-chants, tu sais, juste comme un peu entre les deux, là. Ouais. Je trouvais ça super on point. Génial. Fait que, ouais, j'ai rien d'autre à dire, j'ai vraiment juste aimé ça. Ah ouais, Oiseau rare, ça c'est drôle justement parce que c'est une tune qui, au début, était une tune qui s'enlignait pour être une tune qui parlait un peu de croiser son ex. Non, c'est Puis Michel. finalement, ça a viré de bord, puis c'est C'est devenu cool, juste. là, l'écriture. Ça... Mhm. C'est On sait juste- pas où c'est que ça nous mène toujours, là. Non, Non, c'est c'est ça. ça. C'est comme, c'est pas ça. Puis là, finalement, ça allait dans Plus une tune d'amour, finalement, juste quelqu'un que t'espères croiser, mais c'est drôle comment est-ce qu'elle a viré de bord, cette Ouais. chanson-là. Là. Mais ouais, puis c'est une tune qu'on a voulu garder simple aussi dans les arrangements. C'est vraiment plus une tune de guitare, là, contrairement à d'autres chansons peut-être sur l'album. Mais comme la guitare est toujours là, mais celle-là, c'est vraiment comme c'est de la guitare pas mal juste Mhm. ça. Là, tu sais. Ouais. Ouais, on l'aime aussi. Cool, cool. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres mondes aussi qui l'aiment. Ça se fait du bien, on avait comme pas ce genre de tune-là qui est comme mid-tempo, là, qui est comme juste. Ouais. Elle a genre une espèce de simplicité, puis Ouais. elle est comme pas. Elle est pas élevée, puis elle est pas. C'est pas une balade. Pas déstabilisante, là, t'es juste. Non, c'est comme. C'est juste une petite power pop. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est une tune rock qui fait du bien. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas la plus flamboyante, mais Non, c'est moi j'aime ça, ces Non, affaires. mais c'est ça, Ben je disais, c'est ces chansons-là, puis pour vrai, en show, elle fait vraiment du bien. Ouais. Comme il manquait cette espèce de tune-là, parce qu'il y avait tout le temps des espèces d'écarts intenses. Là, puis En quelque on chose de s'est comme trop un peu slow, calmé, puis, je pense, ok. Ouais. avec cet album-là. Nice. Mon numéro 1, c'est vraiment un coup de cœur, là. C'était un choix facile, puis ça a été Bouquet. Ah ouais. C'est juste parce que c'est cool. c'est juste le genre de vibe, on dirait que j'aime dernièrement, là. Comme, juste comme vraiment, le drum de même simple, là, c'est, on dirait, je sais pas si tu connaissais War on Drugs. Ben oui, ben Ouais. Mais son drum, tu sais, c'est super facile, c'est simple, mais comme ça marche, tu sais, je sais pas pourquoi, là. Puis vers la fin de cette tune-là, il y a justement un bout de près une minute et quart là, d'instrumental. là. Puis genre, je n'aurais pris... il aurait pu en avoir 3 minutes de plus, puis ça aurait marché. Ben, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que l'astuce de le mettre pas trop long, ça donne envie d'en avoir plus, là, je pense. Ou une autre affaire que j'aurais peut-être aimé, admettons, de mettre le bout instrumental dans le milieu de la chanson, comme un 2-3 minutes, puis après ça, repartir sur Ouais. repartir sur le bout normal là, avec la voix, puis finir de même. Mais ça, c'est des... au final, il n'y a Tu vas pas... faire ta propre Exact. Exact. On va t'acheter un mixeur, là, tu fais ton remix. Ah, c'est bon, ça. Ben, c'est le fun que tu l'aimes. Nous aussi, on l'aime beaucoup. Mais... Ouais, elle est arrivée à la fin. Je pense comme
On l'a tapé vraiment vite, ça. Elle est arrivée comme dernière minute, là. Ouais, c'est genre, on l'a écrit la semaine avant On l'enregistrement. se garde tout le temps une tune dernière minute comme ça, avant de taper. On est comme, c'est comme si on se book un studio puis on se dit qu'il va y en avoir une qui va popper puis finalement c'est. Mais moi, c'est vrai que chaque album, ça a fait ça. Le premier album, tu vois, c'est Magie, c'est comme une tune qu'on a écrite juste avant d'entrer en studio. Puis est-ce qu'il y en a que vous écrivez même en studio, direct, ou pas à ce point-là? Ouais, là, cette fois-ci, ben qu'elle était écrite, mais qu'il manquait Des ajouts, hein. il manque d'un couplet, là, mettons. Ça peut se faire, ça. Ça arrivé, là, cette fois-ci. C'est sûr que le monde idéal, t'arrives avec tout puis c'est prêt, mais c'est sûr qu'il y a toujours des petits trucs à peaufiner. Des fois, ça peut être efficace d'être justement en studio, puis la pression peut faire qu'il y a de quoi qui sort. Tu sais. Hey, je suis même allée sur. Un moment donné, j'étais découragée, je trouvais pas. Il me manquait une phrase. Je suis même allée sur ChatGPT pour rire. On a ri, là, c'était drôle, mais on Ça n'a pas fait la cote, mais Non. c'était drôle. Mais ça a quand même. Ça a peut-être créé une petite ouverture. Ouais, ça brasse des idées, là. Ouais. Ça m'a ouvert des portes. Ouais. C'est la bonne façon de s'en servir, je pense. Ça. Oui, Ouais. c'est la façon de s'en servir. Ça n'a pas trouvé la phrase, mais ça m'a amené dans un coin que je pensais pas. Mais c'est arrivé avec des trucs qu'on n'aurait jamais soupçonnés, mettons, des phrases vraiment quand même drôles, mais c'est vrai que peut-être que ça, inconsciemment, ça a créé quelque chose, peut-être, on ne sait pas, mais on ne saura jamais. Il y a une petite phrase dans la chanson que j'ai bien aimée à un moment donné, ça dit « Parler ne fait pas partie de tes talents », mais à la fin, le dernier couplet, mais c'est « Parler ne fait pas partie de mes talents ». Mais oui. Celui-là, ça, j'ai bien aimé. Là. Je voulais pas mettre tout ça sur la faute de mon ex. Là. Je fais partie du conflit aussi. Puis je pense que c'était plus comme une façon d'arriver à un genre de terrain d'entente. Là. Encore une fois, que ce soit pas trop... comme on dit depuis tantôt, qu'il y ait une espèce de petite ouverture à la fin. Ouais, Là. puis il y a quelque chose quand tu parles à la deuxième personne qui est un peu... c'est comme si tu te plaçais... Prétentieux un peu. Ouais, c'est un peu prétentieux. C'est comme si tu te plaçais au-dessus de l'autre puis tu lui donnais un conseil. Puis alors que je trouve en général que... Ben, je suis pas de même. Là. J'essaie de pas penser comme ça. Fait que j'en ai pris sur moi un peu dans cette là. Nice. Ben, mais quand c'est notre numéro 1, on met un petit extrait. Fait qu'on va passer à l'extrait de Bouquet. Je connais plus la personne en dedans. Parler ne fait pas partie de tes talents. Passer à autre chose. Un nouveau bouquet de roses. Je connais plus la personne en dedans. Parler ne fait pas partie de mes talents. Passer à autre chose. Un nouveau bouquet de roses. Donc, ça a été un extrait de Bouquet. Je sais pas exactement quel moment de la chanson, mais Tu me diras quel moment tu veux. peut-être une partie du bout Peut-être le bout instrumental. à la fin. instrumental, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. Un gros coup de cœur sur la vibe en général de la chanson. Ouais, merci. Cool. Moi, j'ai l'impression que je serais pas super original avec mon numéro 1, mais on a le même qui est minimum. Ah, Puis je pense que c'est peut-être le numéro 1 aussi à plusieurs personnes, d'après ce que j'entends. là. Ben, Ouais, le bouquet c'est- puis minimum, Ben moi, oui. c'est dans mes tops. Là. C'est drôle parce que minimum, on s'est vraiment battu avec la maison de disques que ce soit un single, puis on a perdu. Puis, Ah, pour de vrai? et finalement, t'as comme, ben, ça va éventuellement sortir Ok. en single, mais on voulait que ça soit le single Le premier? à l'automne, en fait. Mais pas le premier, parce qu'en fait, c'est ça, c'est long story short, c'est que quand tu parlais d'Air de plastique, cette tune-là est sortie presque un an, plus qu'un an, en fait. Ah. Ok, c'est peut-être pour ça que. C'est ça, puis cette chanson-là, en fait, elle devait pas sortir tout de suite. C'est juste que là, à ce moment-là, on partait en tournée, puis là, on voulait sortir une tune pour promouvoir ça. Puis c'est la première chanson qu'on a enregistrée, en fait qu'elle était sortie plus tôt. Mais bref, il y a comme 2 singles qui sont sortis avant, puis là, à l'automne, on voulait sortir minimum, puis
Finalement, eux, ils voyaient pas ça comme un single assez fort, mais finalement, tout le monde nous en parle. Ah, genre, tout Mais, le monde mais je vois parle. pas ça nécessairement dans le nom d'un single, je vois pas ça nécessairement comme un single, moi non Ouais. plus. Mhm. Mais on dirait que dans le tout de l'album, Ouais. on dirait comme c'est le Ouais. fun d'avoir une surprise à un moment donné dans un album. Ben oui, Puis, ben oui. mettons, t'as 3-4 chansons, pour moi, il faut toujours une petite surprise aux 3-4 chansons, sinon, à un moment donné, tu perds un Ben peu. oui. Pas que tu perds l'intérêt, mais. Ben, tu sais, c'est comme le premier album, tu sais, tout le monde parle juste de magie. C'était peut-être pas le single radio, mais ça reste comme c'est La une tune des plus marquante. gros. Ouais, c'est comme une des plus grosses tunes de cet album-là. Ben oui. Ah, ça, Tant tu le mieux. sais jamais. Non, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est pas toi qui prévoit, mais minimum, je suis pas contente. Oui, c'est tellement hot, là, le contact humain, la nature en opposition avec la technologie là, qui envahit nos vies. C'est dit tout simplement, là, tu sais, c'est pas comme moralisateur, là, c'est juste un texte super simple, mais qui va direct au point. Là. Moi, j'ai trouvé ça super beau avec la musique un peu shoegazy en arrière qui vient porter ça. Là. On est dans ce moment-là, là, Je pense étendu que dans le texte, l'herbe. c'était là. comme partie de. J'avais écouté. Ben, c'était un peu influencé par Perfect Day Ah, Lou Reed. de Lou Reed. Mhm. Je trouvais ça vraiment cool d'avoir Ah. un texte aussi efficace Ah, avec une espèce de simplicité que juste lui de passer une journée avec quelqu'un. Rendre hommage à rien faire aussi. Là, tu sais, Ouais, des fois, c'est ça, toujours, puis faut juste toujours faire de comme- quoi ouais, chaque puis jour. être juste comme en amour avec quelqu'un, puis juste. c'est comme- suffisant, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais arriver à un texte aussi léger, puis qui évoque cette émotion-là. Là. Ah, nice. Ben, c'est réussi, selon Merci. moi. Là. Bravo. Puis dans la chanson, à un moment donné, on dirait qu'on pogne un deuxième élan, genre, mais Ouais. je sais pas si c'est juste dans ma tête ou c'est vraiment un ajout de quelque chose, mais on dirait des fois, je suis comme pas sûr, c'est moi qui me l'invente juste parce que j'ai le goût que ça pogne un autre élan. tu sais. C'est peut-être après le premier refrain, c'est sûr que la mélodie de voix change un peu. Fait que peut-être ça donne un peu cet effet-là aussi. Là, mais... Ou bien t'as pogné un buzz en l'écoutant. Cool, ben, nos auditeurs vont pogner un buzz aussi parce qu'on va aller écouter un petit extrait de. Mon Dieu. Minimum. Minimum, merci. Ouais, fait que comme je disais un peu, là, ça a été difficile de faire mon top 3. Fait que je vais quand même mentionner des tunes auxquelles j'ai pensé. Trompe-l'œil, super bon opener, là. C'est comme Ouais, je suis d'accord. tout de suite bon, là. J'ai bien aimé Sous-Marine. J'ai Bouquet aussi, là, ça faisait partie des candidats. Puis ça, je l'aurais peut-être pas mis dans le top 3, mais quand même, shout-out à Enfant de l'air, une super belle pièce instrumentale, là. J'ai adoré. Fait que c'est ça. Ouais, Enfant de l'air, pour vrai, j'ai vraiment eu le goût, moi aussi, ma année, c'est un top 3 mais si on avait fait mettons, un ranking au complet à l'arrêter, je pense, dans les premiers. la meilleure moitié, mettons. Mais, je sais pas, la mélodie, genre, est vraiment géniale. Puis, un peu comme minimum, on dirait que ça fait comme une petite coupure, puis après ça, tu repasses. Ouais. Ben oui. Ben, c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans nos albums, un petit tour d'instru. Ben, Mélissa, notre clavieriste, ça fait des albums instrumentaux aussi. Puis, ben, vu que la plupart des membres ont leur projet, tu sais, on laisse toujours la porte ouverte à ce qui arrive avec une chanson. Ça arrive jamais Mais vraiment. avec Mel, souvent, on est comme tu sais, il manque l'espèce de côté. Surtout dans cet album-là, il manquait la pièce un peu plus intellectuelle avec beaucoup d'accords. Puis aussi avec un rythme qui n'est pas en 4/4.
Ouais, Fait mais que là, genre, on a comme fait juste une espèce de petite commande à Mélissa. C'est comme, peux-tu faire une tonne en. Mais Attends, elle quoi, la toune elle est s'occupe en- juste de. ben, étant en 6-8, je pense. Mais tu sais, il y avait déjà, finalement, il y avait Passion Rock Ouais, qui je est sais. en ternaire aussi. Mais c'est sûr que quand tu fais un album, à un moment donné, tu penses un peu à ça. Moi, je regarde tout le temps, ah bon, c'est tout du 4-4? Est-ce que genre, est-ce que c'est toute la même tonalité? Est-ce que. Puis c'est ça, des fois, Mel, elle me sort des défis. Fait que des fois, moi, quand je sais plus trop quoi faire comme musique, à un moment donné, je dis, ah, faisons une petite tune Ouais, fait avec que, tel tu sais. paramètre. Puis, Ah, ouais, il donne des paramètres, on y envoie un exemple de tune. Là. Fais-nous donc une petite tune en ça suite à la air un peu. Puis là, t'arrives avec ça. Puis, Elle s'est juste occupée du piano ou tout le ouais, kit? elle a juste Ben, fait une maquette. elle a fait une maquette, puis après ça, tu sais, quand elle est arrivée avec ça, c'est qu'en fait, les autres albums, j'étais plus impliqué. Mettons, le premier album, il y a une tune instru aussi que j'avais été un petit peu plus impliqué dedans avec notre drummer. Puis là, on avait vraiment des paramètres précis parce que je voulais vraiment que ça transitionne d'une tonalité à une autre. Mais là, le deuxième album, j'avais juste dit, fais une chanson. Puis là, c'est vraiment une pièce qu'elle a faite au complet, juste Triangle. synthétiseur, là, Ouais. triangle. Là, cet album-là, je voulais qu'on participe tous dans le processus. Fait qu'elle est arrivée avec une maquette, mais on a tout retravaillé la forme. Puis, mais les idées principales, les mélodies, tout ça, ça vient plus de elle. Mais après ça, on l'a arrangé avec la guitare, du drum, tout ça. Là. Mais, Ouais. Cool, un nice moment sur l'album. Ben oui. Là. Petite douce harmonique à la fin aussi qui est vraiment cool. Là. Ben oui. Big up. Fait que là, maintenant, on va passer au menu principal qui était l'album que vous avez choisi, Mhm. qui est Tom Tom Club, le self-titled, Mhm. le premier. Ouais. Très cool choix. Je me suis- Ça fit avec l'album qui vient de sortir. quand Ouais, même. ben c'est ça, j'allais vous demander, est-ce que c'est une de vos Ouais. influences? En fait, c'est que Tom Tom Club, tu sais, c'est un band qu'on a écouté il y a longtemps, mais je sais pas pourquoi c'est revenu un petit peu quand on faisait l'album, on s'est remis à écouter ça, puis on trouvait que ça allait à quelque part qui était similaire où on voulait aller finalement. Mais je pense que, ouais, il y a comme les voix de filles à l'unisson À m'ont l'unisson. vraiment appelé. Là. C'est comme quelque chose qu'on fait quand même souvent dans Bon Enfant. Justement, tu parlais de Trompe-l'œil. Ben là, il y a la chanson Passion Rock qu'on fait Ouais, ça. je l'ai noté, celle-là, je trouvais qu'elle me faisait penser particulièrement à Tom Tom C'est Club. ça. Puis il y avait l'espèce de côté dépouillé. Tu sais, il y a beaucoup de travail sur le bass, puis ben, drum and bass. C'est un album qu'on a travaillé peut-être un petit peu plus. Ben, il y a beaucoup d'idées que je suis parti de la bass finalement. Puis ça, c'est un peu ça, Tom Tom Club. C'était vraiment Chris Franz puis Tina Weymouth qui faisaient comme le corps des idées. Fait que c'est drum bass. Puis c'est la section rythmique de Talking Heads finalement. Ouais, exact. Fait que, il y avait tous ces éléments-là, la simplicité, le côté lumineux, tout ça comme Ben, ça ludique ressemble, aussi, là. de genre les claviers. Il y a tout le temps beaucoup d'espace dans les Ouais. arrangements, puis ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, puis on essaie de faire un peu plus dans cet album-là aussi, de laisser de l'espace, de ne pas être gêné, que des fois, peut-être qu'il y a moins de son, puis c'est bien correct comme ça, là, tu sais. Fait que tout ça, Fait le que- côté percussion aussi, là, tu sais, on a beaucoup exploité. Fait que c'est comme un album qui nous a inspiré quand même pas mal. Ouais. Même si je pense pas qu'on. Non, c'est pas on- directement c'est ça. pas Non, Non, c'est ouais. pas Ça, du tout c'est- ça. Uh-huh. Puis c'est comme on compose pas comme eux non plus, parce que eux, je pense Mhm. qu'ils partent d'un Plus des lots. loop, là, tu sais, tandis que nous, on est plus. Une riff, progression là. quand même. Ouais, Du nous, on band, parle plus de des mélodies, ou plus même des fois c'est guitare-voix, puis après ça, Ouais. même si ça, comme je disais, il y a certaines chansons qui s'en rapprochent un peu, tu sais, comme Trompe-l'œil, c'est parti d'un riff de bass, mais tu sais, ça pour dire qu'il y a comme des éléments qui nous ressemblent, mais évidemment, c'est pas la seule référence qu'on Mhm. peut avoir, là, mais... Ouais. J'ai vu une petite entrevue, là, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que tu mentionnais Television aussi dans les Ouais. influences, puis on le remarque dans les guitares, là, Ouais, c'est notamment. ça. là, ouais. Ben, en fait, on était bien inspiré par tout ce qui gravitait autour du CBGB pour cet Mhm. album-là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des éléments comme ça qui pop dans les tunes. Puis en même temps, on avait un souci que ça sonne pas rétro non plus, là, tu sais. Fait que Mhm. quand on faisait les tunes, on essayait quand même que ça sonne aujourd'hui. Tu sais, pas
pas C'est- une copie de l'époque. C'est cool parce que le reste du band n'écoute pas nécessairement ça. Fait que c'était pas dans leur. C'était pas inné, peut-être, comme référence. Fait que ça donne de quoi qui est full bon enfant, finalement, parce que c'est pas comme. On n'essaie pas de recréer, genre, un son, un pastiche ou. C'est ça la beauté d'un Tel band, que c'est que tout le tel, monde ouais. amène sa touche, puis... Ouais, Exact. c'est ça. Yeah. Cool, bon ben écoute, on va se lancer dans cet album-là. Exact. On a bien 9 chansons, on en a discuté tantôt. Oui, c'est ça, parce qu'il y a différentes versions avec des remixes, puis une version qui n'a pas le cover, en tout cas. Mais là, on s'entend sur la version à 9 pièces. Puis, ben c'est ça, on a déjà dit pas mal des affaires de base. Là. C'est la section rythmique de Talking Heads qui ont fait un projet On The Side, c'est leur premier album. Il y a eu une couple de singles là-dessus. Il y a eu Wordy Rapping Hood, il y a eu Genius of Love, puis Under the Boardwalk, qui est le cover. Puis je pense qu'au Japon, On et L'éléphant ont sorti aussi en tant que single au Japon. Fait quand même un album avec beaucoup de potentiel de succès. Fait que... avez-vous fait, je me rappelle pas, est-ce que vous avez fait un top commun, hein? C'est ça, hein? On a discuté tantôt, là, On j'ai noté est ça. presque en accord. Presque en accord. Ouais. Ben, tu sais, en fait, on s'assinait un petit peu. Ben, vous autres, vous fonctionnez, je pense, les tunes qu'on aime le moins en premier. C'est ça, ouais. On se dirige vers la best. Fait que nous, au début, on s'assinait, c'est-tu Under the Boardwalk ou Booming and Zooming? Mais oui, j'aimerais dire que c'est un album que j'aime du début à la fin Ouais, quand ça, même. c'est très important de le dire. C'est vraiment important. C'est pas des. Il n'y a pas de tunes là-dedans que je déteste, que je comme change de. C'est important de le dire parce que nous, au départ, l'intro, c'était de la pire à la meilleure. Puis là, il y a eu beaucoup de... correct. Le monde était moins d'accord avec ce titre-là. Là, éventuellement, on est allé vers la moins bonne à la meilleure. Ouais. Parce que, ben, parenthèse, l'autre fois, on s'est mis à écouter un Early Madonna, puis il y en a des tonnes que tu veux skipper là-dessus. Ça aurait pu être dans le pire, ok. Ça aurait pu là, être comme dans le pire. Mais je comprenais pas pourquoi on l'avait jamais vraiment écouté chez nous. Puis après ça, j'ai Là, on a compris pourquoi on compris pourquoi. l'écoutait pas. C'est comme les hits sont malades, mais le reste, C'est du filler, là. c'est genre. pas écoutable. Ah ouais. Non, c'est ça. Fait que tandis que là, je trouve que c'est même, si on les aime moins, il y a quand même une vibe tout le temps. Tu sais, ça joue chez nous, puis ça me dérange pas. C'est ça, moi aussi, je l'ai full écouté là, ces derniers temps à Ouais, cause de c'est l'épisode. Puis j'étais comme je le mettais du début à la fin, puis je Non, repartais quand il était fini. Là. Non, c'est ça. Puis il faudrait que c'est un album qui peut passer un peu, ben, qui dérange pas, qui Ouais. va jouer. Mais quand tu te mets à t'attarder un petit peu plus au tune puis aux arrangements, il y a plein de trucs intéressants Très bon à point. remarquer, là. Ouais. Mais bref, ça, comme mon moins bon, c'était Under the Boardwalk, même si je la trouve bonne. Mais Moi, toi, Daphné, Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, moi, Là. je ben, c'est l'aime. ça. On s'est Ah ouais, ramassé ouais. troisième. Ah ouais, ben, ouais. c'est ça. Je la Ben, trouve c'est vraiment pour ça que. Je la trouvais très bonne, moi. Puis je dis pas que je l'aimais pas, encore une fois, là, mais en fait, ce que j'apprécie de ça, c'est que c'est justement, t'écoutes la version des Drifters, puis t'écoutes celle-là, on dirait que c'est juste pas la même chanson. Fait que, pour moi, ça, c'est cool. Ça veut dire que se sont vraiment appropriés la chanson, là, tu sais, mais bon, c'est après ça, c'est juste que c'est pas la tune qui m'a marqué de l'album, là, tout simplement. là. Ouais, moi aussi, c'est un peu ça. Moi, je l'ai mis 7e. Puis, mais ça reste ça, je pense que leur version a eu quand même pas mal de succès. Tu sais, c'était un cover réussi, là. Puis, c'est ça, la chanson des Drifters en 64, les Stones l'ont fait aussi. Ouais. Mais eux ont vraiment rajouté une sauce 80s, là, qui est vraiment nice, qui fit étrangement bien avec cette chanson-là qui date des années 60. Ouais. Ah, moi, c'est vraiment elle qui était le plus happy vibe dans tout l'album. Là, genre, Ouais. le gros sourire, le coup de bouger les épaules, là, danser, Ouais. comme les petits bouts de xylophone un peu à la petite sirène. Là, genre. Oui. J'adore la référence. Et puis ça, après ça, finalement, on s'est entendu. Peut-être que Booming and Zooming, c'est celle-là qu'on aime. Mais on l'aimait quand même parce qu'il est comme Il y a Doc. une baseline, parce qu'il y a une baseline vraiment cool dans Booming and Zooming. Fait que, en tout cas, C'est peut-être le spoken word. Ouais, qui est plus raide un peu. Ouais, c'est peut-être ça. un peu Donc, facile. elle, ça serait la officiellement, 8e. la 8e. Ah, ben, moi aussi, je l'ai mis 8e. On a un triplé, moi aussi, c'est la 8e. Ah ouais, je pense que c'est surtout le concept, là, l'idée qu'ils ont eu là, de la voix dans le walkie-talkie ou genre dans l'avion. Là. Ouais. Mais c'est super intéressant, puis c'est le fun dans un album qui l'ont fait. Tu fais un album pas juste faire des tunes faciles d'écoute. Des fois, tu prends une chance puis t'essaies de quoi. Absolument. Mais
Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement la tune que le monde va mettre sur repeat. Là, Non, puis tu C'est sais, ça. puis il faut dire que quand tu lis un petit peu sur cet album-là, c'est quand même un album qui était, tu sais, qui n'a pas été prémédité tant que ça, là, dans le sens que ce qui est arrivé, c'est que, genre, David Byrne, il a décidé qu'il faisait une carrière solo après, sais-tu Fear of Music ou, en tout cas, un de ces albums-là de Talking Heads, à l'époque de Fear of Music, là. Fin 70, là, début Ouais, c'est 80. ça. Il a décidé de partir sa carrière solo. Il a fait un album, mais il n'était pas supposé d'en faire un deuxième. Puis là, finalement, ils ont appris, le reste du band a appris qu'il faisait un deuxième album solo. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis, il y avait un producer qui tripait sur Talking Heads, qui a toujours regretté de ne pas les avoir signés, qui a proposé justement à Chris Friends et à Tina Weymouth de faire une tune. Fait que là, ils ont fait Wordy Rappin' Hood. Puis ils disaient, si on l'aime, on va faire un album. Tu sais, mais cette tune-là, ils l'ont complètement écrit en studio. Fait que, tu sais, ils sont arrivés en studio, puis il n'y avait rien. Là, tu sais, ils ont juste C'est comme un jamé. essai, là. C'est genre. ça. Ils ont écrit parole on the fly, puis finalement, ça a full bien marché. Fait que là, ils ont fait l'album, mais tu sais, il n'y avait rien de préparé avant. Fait que c'est tout jamais. Fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être des tunes comme ça qui sont peut-être un petit peu plus sketch, entre guillemets, mais ça a donné quelque chose pareil de cool. Ouais, c'est très précis comme sujet. Là. Ça parle de, je pense, de quelqu'un dans un avion de combat qui. Ouais. C'est la technique de monter dans les airs puis de descendre en tirant l'adversaire puis de remonter direct. C'est qui parle de ça dans une chanson? non, Personne. c'est ça. Mais c'est cool que tu permettes ça, tu sais. Ben oui, ça non, donne une c'est- folie à l'album qui est nice, là. C'est ça, ils cherchaient, j'imagine, des sujets des sujets tunes. d'inspiration. Ça, c'est pour les intéressés, c'était un Jet F-104. Ouais. Je connais absolument rien là-dedans. Puis, T'as c'est un regardé le message... documentaire la veille, je sais pas. Puis... Ça se peut. Ah oui, c'est ça. Cool. OK, fait qu'on peut continuer dans notre top. Fait qu'en 7e position pour vous autres. Ben là, on avait dit, je pense que c'est Under the Boardwalk, le 7e, finalement, mais Ouais. après ça irait à As Above, So Below. OK. On aurait dit, mais... Mais moi, je l'aime quand j'avais de la misère. Mais c'est parce qu'après ça, c'est vraiment des tunes qu'on aime. Parce qu'après, c'est genre. Ah, ok, là, c'est déjà des choix difficiles déjà. Ah, ok. c'est ça, là. Ça, moi, je l'ai mis 5e, donc ça fait quand même partie de mes préférés, entre guillemets, mais ouais. Ouais, t'es comme à peu C'est- près à ouais, dans le mi-chemin, milieu, ouais. là. C'est ça, moi aussi, c'est 6 de mon bord. Là, aussi, ouais. Bon, c'est ça, on s'entend à peu près là-dessus. Puis après ça, on allait à On. Ouais. Puis, ben là, l'éléphant, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme. Je l'ai vraiment beaucoup écouté. Fait que dans le ben, c'est ça. Ben, Ouais, mettons, vraiment notre cool. numéro 5, ça serait On. Ouais, c'est ça. Ça, c'est votre numéro 5. Je sais pas, vous autres, c'est quoi, là? Mais... Moi, j'ai full aimé, mais je n'étais pas capable de la mettre plus haut que 4 parce que Ouais. c'est trop fort comme album. Moi, là. c'est arrivé la même chose. Ouais. Tu sais, le refrain, c'est Ouais, le refrain le plus accrocheur de l'album, Oui, là, je c'est pense. Là, tu sais. Exact. Puis, très Talking Heads comme tune, là. Oui, Côté oui, ouais. plus rock un peu que les autres. Ouais, ben l'espèce de pattern. Ouais, c'est ça, pas c'est le petit nice. pattern de synth, je sais pas trop. Ah, puis c'est drôle parce que c'est ça, je me rappelais pas de ça, mais en checkant ça tantôt, c'est Adrienne Bellou qui joue la guitare là-dessus, tu sais, de King Crimson. Là, je trouvais ça débile. Je savais même pas qu'il faisait partie de King Crimson. Mais Ben, j'ai en vu fait- son nom, s'il fait partie des compositeurs dans l'album, non? Ben, en fait, Ça se peut-tu? c'est que lui, il tournait avec les Talking Heads juste avant qu'il fasse cet album-là. Fait qu'ils l'ont impliqué dans le processus. Fait qu'il est venu jouer de la guitare sur l'album. Il était comme c'est un session player, finalement. Puis il y a aussi des percussionnistes jamaïcains parce Ouais. qu'ils ont enregistré dans Obama. Obamas. Donc, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment. C'est comme une drôle de tune. C'est comme un mash-up de plein de parties. Mm-mm. Puis ensemble, mais tout ça, ça marche parce que c'est eux. Mhm. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est pas un comme- mood, là. Ça... Tu peux pas recréer ce genre de tune-là. je Non, pense. c'est ça. Mhm. C'est vraiment particulier à eux autres. Non, c'est ça. Ben, parce que tu sais, cette section rythmique-là, les idées de bass, puis le drum de Chris France, mais puis la guitare d'Adrian Bellou, que Jean-Louis, finalement, vu qu'il tournait avec les Talking Heads, j'imagine qu'il avait absorbé un petit peu ce son-là. Fait que ça fait nécessairement des trucs comme ce tune-là qui ressemble aux Talking Heads. On dirait le fait que ça a reculé un peu. Moi, je trouvais que les couplets étaient trop faibles par rapport au refrain. Ouais, c'est Ouais. que Donc quand là- le couplet il est faible, mais quand le refrain embarque, Ouais, ça c'est encore joue. plus fort. On dirait que Ça donne du power au refrain, là. C'est vrai qu'il est downer un petit peu le couplet. Ouais.
mais là, après, c'est comme. Ouais. Ok. C'est vrai que ça fait un contraste. Moi, c'est vrai qu'il file encore plus lumineux le refrain à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Mais le refrain, genre, je vais le lire, là, je le comprends pas, là, mais On and on we will come, there are scores of us. On and on, here we come, there are more of us. Mais c'est So, ça, je sais pas. Ça je rime, en tout cas. lisais les paroles, puis ça sonne plus comme un gangbang qu'autre chose. Là. C'est comme. C'est bizarre parce qu'il y a des bouts, tu penses que c'est comme une espèce Histoire d'amour. de tension amoureuse, mais là, There will be more of us, je sais pas trop. Là, c'est quoi qu'on parle, je suis plus sûr. Ça laisse place à l'interprétation. C'est ça. En tout cas. Cool. Fait que là, ça, c'était votre 5, right? Ouais. OK. Fait que là... 6. Ah, votre 6e, OK. Ouais. Fait que là, votre 5e. Est-ce que ça? Moi, je suis le pire pour suivre les tops en plus. 4. Non, c'est notre 5e. Excuse. OK, votre 5e. Puis, Là, après, c'est l'éléphant. l'éléphant. Ouais, l'éléphant, celle-là, En on l'a 4e. quand même beaucoup écouté aussi. Ouais. Je pense que l'éléphant, pourquoi je l'aime un peu moins, je l'ai mis 6. Je trouve que c'est un petit peu trop répétitif. Là. Comme à un moment donné, comme elle dure. Ben, toutes les tunes durent quand même longtemps, là, mais là, celui-là est en haut de 5 minutes, je me trompe pas, là, puis genre, à un moment donné, je perds l'intérêt. Là, comme... Il y a pas comme une petite progression, un petit changement qui fait que ça te replace. Tu sais. Ben, c'est sûr que, bon, il jouait beaucoup avec ça déjà avec les Talking Heads. Mais on dirait qu'avec les Talking Heads, il y a toujours quelque chose qui fait que peut-être tu te tannes moins, là, mais dans ces tunes-là, j'avoue que des fois, elles sont un peu longues. Ben ouais, surtout c'est comme une genre de tune pour enfants, là, la mélodie et les paroles. Sauf que là. tuer à la fin non-stop. Mais c'est ça, ce contraste-là. Hey, moi, j'ai peut-être 5 ans d'âge mental, là, mais j'ai vraiment trippé. Ah, moi, j'adore Chaque cette fois qu'elle chanson. part, là, j'ai un smash que je me suis permis, je l'ai mis première. Oh! Ben Ah ouais, oui. j'y ai été Ah, ben, all-in. Je comprends. Merci. Je comprends ton émotion. Puis la guitare qui fait comme l'éléphant. Oui, là, le c'est comme- le bas instrument. J'ai été C'est- check. Je trouve ça super Ouais, ouais, charmant. c'est oui. cool. Ben, la bassline, tout est vraiment cool dans cette Tout en français. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est malade, Ouais, quand parce même. que, là. parce que tu sais, ben, c'est ça, Tom Tom Club, c'est Tina Weymouth puis ses deux sœurs, mais eux, ils ont été à l'école en France. Ah, ça vient de là. Ah, puis ça paraît pas dans son accent. Là, Non, c'est ça. Mais c'est ça, ils savent bien parler français, fait que j'imagine. Ils en ont profité. Mais on dirait que ça. Mais en tout cas, tu sens vraiment les influences, on va dire, africaines en général. Oui, afrobeat un peu, Mais dans cette tune-là en particulier. là. Oui. Avec les Purs. Oui, Ouais. vraiment, vraiment. Puis tu sais, l'histoire, c'est ça, une histoire un peu justement d'enfant un peu farfelu d'un éléphant, un hippopotame qui se déguise en homme pour aller un peu se mêler à la civilisation dans les villages. Puis là, il voit les humains terrifiés, pleurer, courir partout. Puis là, il essaie de comprendre ce qui se passe, mais dans le fond, les humains sont en guerre. Fait qu'un petit peu, quand même un message profond, je trouve, Ouais. dans un conte un peu enfantin. Exact. Fait que c'est vraiment venu me chercher. Fait que là, ben. Top 3. Ben, on a c'est- mis Lorelai. Lorelai, Mm. ouais. Ah, moi, tu vois, Lorelai, je l'ai pas pogné. Là. Non, ouais, alors ça qu'il est doit. cette. Je pense que C'est la tune plus mystérieuse ou plus lente. Ou... Je pense que c'est plus long à pogner, mais à un moment donné, tu comme catch la. Je sais pas, j'avais comme compris la complexité de ce tune-là. Ça me faisait un peu penser à du Yoko. Mhm. Une genre de côté un peu dub, là, aussi. Ouais. Plus sombre là, que les C'est comme autres. un mineur. mystérieux. Ça, mais Ouais, non. mais ça fait aussi, ben, Lorelai, c'est comme un mythe Oui. germanique, je pense. Ouais, là, mais ouais. on dirait que ça fit avec ça, l'espèce de. Pas une sirène, mais genre de fille. Ouais, une nymphe qui. Nymphe, ouais, c'est ça, qui fait qui ensorcelle les navigateurs. C'est exactement ça. Oui, oui. Il y Avec a de son quoi chant. dans la mélodie, puis dans le mood, là, tu sais, qui t'amène là quand même. là. En sachant ça fait beaucoup de sens. Un peu plus de sens. Quand tu lis les paroles, mais c'est ça, on dirait que aux premières écoutes, c'est pas un groupe que tu penses nécessairement aux paroles tant que ça, puis finalement, quand t'es lu, t'es comme, ah, il y a quelque chose. Oui, il y a de la profondeur à ce niveau-là aussi. Ouais. Puis j'ai un petit extrait pour celle-là parce que justement, tu sais, on parle d'une nymphe qui chante puis qui ensorcelle des marins qui finalement chavirent. Puis quand on écoute comme il faut, c'est un extrait qui va demander comme un casque d'écoute là, à la maison, là, puis c'est vraiment une affaire de stéréo. On a une mélodie de guitare qui peut faire penser un peu à des strings. Puis à la fin de la mélodie, il y a comme une note qui est tenue, puis elle va passer, mettons, à droite. Puis ça, la mélodie se répète, là, elle passe à gauche. Ouais. Un peu comme justement peut-être le chant qui ensorcelle les marins. Fait que je Ouais. trouvais ça nice. Fait que mettez votre casque d'écoute, puis on va écouter ce petit extrait-là. Bout-là.
J'allais dire, vous pouvez enlever votre casque d'écoute, mais vous pouvez le garder aussi pour écouter le podcast, là. Aucun problème. Fait que c'est ça, des petites subtilités, comme tu disais, tu sais, ça s'écoute bien en musique de background de même, mais quand tu y portes vraiment attention, il y a plein de petits détails vraiment, vraiment nice. Absolument. Fait que c'est full travaillé quand même. Ouais. Ben oui. Puis, il me semble que j'avais quelque chose à dire par rapport à ça, mais C'est parti. c'est parti. Si ça revient, C'est sûrement donne-toi pas pas. très intelligent. Ouais. Bon. Cool. Fait que là, on était rendu Deuxième. notre deuxième, hein? Top 2. Ben, ouais, parce que c'est ça, là. Les Là, les deux classiques, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est Parce, parce que l'espèce de tune instru, je l'ai un peu inclus dans Genius of Love, mais en tout cas, parce qu'il y en a une qui s'appelle Tom Tom T. Ouais, ça. Ouais. Moi, je l'ai mis dernière. Ouais, moi aussi, c'était ma Ouais, dernière. Ouais. Mais en deuxième, dans le fond, ça serait Wordy Rapping Hood. Ouais. Nous autres, là, mais, parce que je pouvais pas mettre Genius of Love en premier. Ouais, C'est comme. Ouais, c'est le classique, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est Les une deux, tune c'est qu'à des chaque fois que. Je veux dire, à chaque fois qu'elle joue. Ça aurait été une demande spéciale, peut-être, quelque part. tu sais. Ben, moi, tu sais, une demande spéciale sur une piste de danse, là, c'est comme. Ça a pas de. C'est comme, on dirait écrit, genre, par une black, mais c'est pas. Ça l'est pas. Tu sais, c'est comme. C'est même que ça a été repris par Mariah Carey. Oui, Fantasy, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. C'est la fille à. Ben, bassiste à groove, puis c'est comme. C'est toute la Mais là, groove à. là, tu parles de. Ben là, je suis mettons, rendue dans t'es Genius of rendu dans Love, l'autre, mais là. ouais, c'est ça, j'ai. J'étais pas capable de Ouais. tu sais, c'est sûr que Genius of Love, pour moi, c'est le numéro 1. Fait que, tu sais, j'ai mis Wordy Rapping Hood en deuxième. Mais Qui est comme la j'aime première autant, tune là, elle est ever malade. qu'ils ont écrit. Là, Oui, finalement. oui, c'est ça. Moi, t'as c'est expliqué. un Mais gros c'est coup de nice cœur, parce je pense. qu'elle est comme. C'est pas une rapper, mais Ouais. ça marche pas. C'est rappé un peu comme Blondie, là, avec Ouais. le Rapture, là. Oui, C'est oui, dans le même c'est- genre, là. Ouais, Même ouais, époque quand même. aussi, puis... Ouais, puis c'était vraiment les débuts du hip-hop, finalement, Ouais. là, quand ils l'ont fait, cette tune-là. Mais c'est intéressant aussi comment est-ce que ils ont fait la musique, finalement, puis elle savait trop pas quoi dire. Puis, là, je me vois pas comme une chanteuse. Puis là, son chum, Ben le drummer, il a juste fait comme, ben, t'as pas besoin de chanter, fais juste à rapper. Puis là, finalement, c'est venu avec ça. Puis elle dit, de quoi je parle? Puis j'aime les mots, quels mots je dis? Puis elle dit, je vais écrire sur les mots. Fait que, tu sais, finalement, c'est genre les paroles, c'est ça. C'est comme un hommage à la langue ou un Ouais, hommage c'est à ça. la poésie. C'est quand même cool, là. Ça commence d'ailleurs avec On entend un dactylo, là, Ouais. justement, au début, là, qui fait référence à ça, là. Non, c'est ça. Mais, non, c'est C'est super le fun comment qu'elle joue ça avec les mots. À un moment donné, ça dit Word. Attends, il me semble que c'est comme Word is far, puis genre tu vois la voix, c'est comme s'il était loin. C'était loin, À un moment donné, il y a comme une voix un peu plus aiguë de Chipmunk. À un moment donné, comme il y a un bout en japonais, genre il y a comme. Un bout en français aussi. Ouais. Il s'amuse, genre, dans la chanson-là, c'est comme. Ouais. Il n'y a aucune limite, là. C'est vraiment tout ce qui sortait par la tête, ils le font. Ben oui, tu sais. ben en fait, c'est ça, c'est qu'ils mettent beaucoup en son finalement, ce que les paroles disent, un peu comme tu parlais justement tantôt du panning de guitare, tu sais, ils jouent avec les sons pour évoquer finalement les paroles ou le mot de la tune, là, pas mal, là. Et c'est cool. Il y a des passages de percussion là-dedans qui sont Ouais. tellement nice, là. Ah, les synthés aussi. Oui, oui, c'est comme oui, super le fun. c'est vrai. Puis, ben, c'est drôle. Moi, c'est comme un. Ah non, je vais rapper à la fin. Je vais dire. Alors, tiens, ce Ok, que je vais t'entends. retenir. Puis il y a un petit bout, le hook de cette tune-là, dans le fond, ça serait comme une genre de chanson pour enfants marocaine, Ouais. Ram Sam Sam. Ouais. Puis on entend ces mots-là, là, justement, dans le hook. Ouais. Fait que comme quoi, ils ont pas de limite, là, ils se permettent un peu tout ce qu'ils veulent, puis à notre grand bonheur, là. Ouais. Apparemment que ça, c'est ses sœurs, et quand ils ont fait la session de studio, ils se promenaient. Ben, en fait, c'est ça que je voulais dire sur. C'est revenu, nice! C'est que, tu sais, ils ont enregistré ça aux Bahamas, puis clairement, il n'y avait pas grand-chose de préparé. Puis c'est ça qui est drôle avec cet album-là, c'est que tu te rends compte qu'ils ont dû être vraiment inspirés Par le sur fait qu'ils quotidien. étaient dans- ouais, c'est ça. Ben, Mhm. en fait, il était inspiré par l'endroit aussi, parce qu'il était comme sur une île, puis tu sais, bon, Lorelai, c'est ça aussi, là, tu sais, c'est comme, il utilisait une nymphe qui est sur une île, puis qui ensorcelle les marins, puis tu sais, fait que, clairement, comme tout ça, tu sens vraiment qu'ils ont été inspirés par l'endroit, là. Puis comme tu disais, c'est un projet assez spontané, C'est fait qu'il ça. fallait qu'ils s'inspirent avec ce qu'il y avait autour, I Exact. guess, là.
Puis là, tu vois, ce pattern-là que tu parlais, le Ram Samson et compagnie, ben c'est apparemment que ben les trois sœurs, quand ils étaient en France, c'était des chansons qu'ils entendaient finalement dans le cours d'école. Là, tu sais. Puis ça leur est revenu, puis elle a fait oh shit, on met ça comme refrain. Ça fit dans la chanson-là en plus, là, vu qu'il n'y a pas comme. Il y a pas d'idée claire sur comme Exact. tout est ouvert. C'est full libre, là, ouais. Mm-mm. Cool, ben on peut aller à votre numéro 1 maintenant, qu'on sait déjà c'est quoi. Ouais, ça, Ouais, c'est j'ai- le mien aussi. J'ai vendu le punch. hein. Ben, en fait, on n'a pas dit nos positions, hein. Je sens, ben, moi, Wordy Rapping Hood, c'était 3, puis Genius of Love, c'est 2. C'est juste parce que je voulais mettre Éléphant 1, en fait. Bon. C'est bon. Ben oui, Genius of Love, qui est comme en plus une des tunes les plus samplées ever. Là. Oui, C'est, oui. Au-delà de la tune de Mariah Carey, ça s'est ramassé Ouais. dans plein d'autres. L'affaire de hip-hop. Grandmaster Flash, Ouais. entre autres. Exact. Ben, c'est le même beat de drum, dans le fond. Le Grandmaster Flash. Ouais, mais Pas tu sais, de message. mais aussi c'est un peu le- la même genre de groove. Là. C'était la chanson It's Nasty, entre parenthèses, Genius of Love. Ok. Donc, j'imagine qu'il est. Ah, ils ont mis Ça, c'est quand, ça entre ça, c'est quand même parenthèses. bon parce que au moins, ils sont honnêtes avec leur public. Ben genre, ouais, c'est ça. C'est vrai que The Message, c'est un peu le même beat Ouais. de drum. Je sais pas si c'était celle-là, mais après ça, il y a la petite ligne là, qui est apparemment c'est un Prophet 5, dans le fond, le synthé qu'ils ont utilisé pour ça. Ok. Puis c'est le premier preset. Ah oui, ok. Direct, c'est juste Faut comme- pas le chercher trop Ils loin. ont pas genre inventé un patch de synth, là, c'est juste le premier On son faisait on. du synthétiseur. Let's go. C'est ça le son, apparemment. Ok, ça a Mais- été fait vite, là. Ben, tu sais, c'est drôle parce que, je sais pas, des fois, on pense que, je sais pas, parce que tu as un synthétiseur, il faut que tu commences à C'est vrai, ça. vraiment le dig puis à comprendre les oscillateurs, tout le truc. Les autres, d'après moi, dans les Talking Heads en général, c'est souvent des patchs assez. Déjà preset. Ah, c'est cool ce son-là, puis let's go. L'important, c'est que ça marche, hein. C'est ça. Mais ouais, grosse tonne. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais, la guitare funky au début, Ouais. là, irrésistible, là, c'est Monty Brown qui joue. C'est un guitariste. Mhm. Puis il aurait joué avec Keith and the Sunshine Band, George McRae. Fait que c'est Ouais. vraiment quelqu'un qui groove à la base. Là. Puis c'est un hommage aussi à des grands musiciens noirs là, tout le long de la chanson. Je Oui, pense que t'en c'est parlais vrai. un peu. Là. Oui, mais tu sais, comme. Je sais pas, je pense que Tina est quand même. Comme tu sais, c'était la bassiste des Talking Heads, mais là, c'est comme si maintenant, on dirait qu'on reconnaît vraiment son apport et Ouais. son talent, alors que je pense pas qu'à l'époque, ça a toujours été comme David Byrne qui a Le chanté. grand Manitou. Mhm. Mais Ouais. clairement, elle avait un gros apport au tune. Là, parce que, mais surtout à l'époque de. Comment dire, l'album après celui-là. Parce qu'après ça, c'est drôle parce que cet album-là a eu un numéro 1. Puis, ben, avec Genius of Love, je pense. Puis, il y a eu un. C'est ça. Au US, c'est ramassé 31e. Ok, 31e. Mais Mais peut-être au l'album, UK, ils ont eu. En fait, c'est ça. C'est l'album a été disque d'or avant tous les albums des temps. Ouais, ils ont Ah, vendu, ouais, ils ont ah, vendu ouais. 1 million de cet album-là. C'est ça. Fait que là, ça a créé une espèce de froid dans le band, Ah, apparemment, parce que initialement, c'est juste David Byrne, t'es comme je parle de ma carrière solo, mais là, vu qu'eux, ils ont eu tellement de succès avec cet album-là, après ça, ils voulaient un peu recréer ça au sein du band. Ça a donné des crédits un peu à la bassiste et au drummer. Là, Ben, ce c'est ça, c'est projet-là, qu'après là. ça, les albums, d'après, c'était beaucoup axé sur, je pense, des loops, justement, puis un peu plus. Tu sens que la bass puis le drum est important, mettons. Mhm. Ben, qu'il l'était déjà, mais tu sens que là, ça a créé quelque chose, tu sais, dans les Talking Heads après, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est une chanson que n'importe qui peut aimer. Ouais. C'est Ouais. cool aussi. Pour ça, mais même l'album au complet, souvent, je le mets dans. Ben, je vais le faire jouer avec d'autres mondes qui n'écoutent pas nécessairement ça, puis ça passe tout le temps super bien. Fait que ça, je trouve que réussir à faire un album qui va chercher un peu tout le monde, c'est quand même C'est hot, là. une réussite. Là. Ma belle-mère était là la semaine dernière chez nous. Là, je mettais ça pendant qu'on faisait de la bouffe. Puis là, je la voyais à groover Ouais, dans la c'est ça. cuisine. J'étais comme, oh wow, ok, Non, ils ont je sais, vraiment je- touché de quoi, là. Non, il est Peut-être quand juste même la des tune de fois, minute et demie répétitive, si t'es pas habitué, ça peut que ça clash un peu, mais ça. ouais. Mais ça passe dans Ça le passe tout, quand là, même. tu sais. Ouais, Si... c'est- Ouais, ça passe bien, cet album-là. Puis je pense que ça traverse bien les pas. Ouais. Comme ça joue maintenant, puis c'est pas Ouais, c'est quasiment, ça passe quasiment mieux que. maintenant qu'il y a que- Back in the Day. Tu sais.
Ouais, c'est ça, je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui, évidemment, à cause des sons de synthé, ça t'amène directement à cette époque-là, parce Ouais. que, comme je disais, il y a beaucoup le Prophète 5, tu sais, c'est un synthé vraiment de cette époque-là, puis t'as pas le choix de penser. On dirait que ça t'amène Années tout de 80. suite début 80, Ouais. tu sais. Mais outre ça, on dirait que c'est comme ça passe bien encore. C'est comme une vibe qui passe encore bien. Même Talking Heads aussi, là, tu sais, on écoutait le ouais, film, ouais, puis ouais, tu sais, quand même. ça a vraiment bien vieilli, là, plus que Oui. des affaires bien récentes, là. Ah Non, Plus c'est ça. récentes. Ouais. Absolument, ouais. Puis, ben, ouais, on l'avait choisi parce que, ben, c'est un couple aussi. Puis, Mm. ben, moi puis Guillaume, on est un couple aussi dans la vie. Fait que je Mhm. pense qu'il y avait comme de quoi qui nous Ouais, rejoignait il y avait comme là-dedans. plein d'éléments finalement qu'on s'est rendu compte en rétrospective qu'on Qui se nous rendait pas ressemblaient compte, un mais qui peu. nous ressemblent finalement. Oui, ben oui, un modèle de couple qui crée Ouais. ensemble, Ouais, c'est puis ça. Ah, puis vos projets, vous aviez vos projets avant, là, vous avez Ouais. fait. Ouais, ouais. C'est pas juste deux, là, mais Non, quand même. c'est ça. Puis ben, c'est pas elle qui faisait les covers de Tom Tom Club, mais c'est aussi une peintre, là, Tina Weymouth. Puis en tout cas, Daphné a fait de l'illustration. En tout cas, il y a comme plein d'affaires qui nous Ah, ok. Plein ressemblaient, d'affaires. on trouvait Ouais. dans ça. intéressant. Intéressant, la pochette est super belle aussi, je trouve que ça représente Ouais, tellement super bien le belle. Ah, puis projet. il y a un vidéoclip pour Oui, Genius of Love. oui. Ouais. Je suis allée dessus. Ben, Peut-être C'est que ça a comme sorti c'est- par après, je sais pas, mais c'est le même type de dessin que la pochette. Que la Ok. pochette, C'est comme si la pochette a été mise en Ah, dessin ouais, comme animé, genre. animé. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, la Ouais. pochette, C'est quand même sauté, là. Ah, Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose de, justement, qu'on parle d'un peu de Basquiat, mais c'est pas lui. Ah oui, je suis oui. d'accord. Très New York, Mais c'est c'est un artiste 80. new-yorkais aussi de Ouais. cette époque-là, qui est pas Basquiat, mais qui est comme, il y a l'espèce de naïveté, puis de, un peu le côté Dessin enfant, imparfait, là. là, Uh-huh. qui est cool, ouais, Ouais. qui fait un Fit peu enfant, parfaitement. qui est full, qui marche full avec la musique, puis l'album d'après, c'est le même artiste aussi qui l'a fait. Qui a fait C'est-tu bon l'autre album? J'ai pas écouté Il le. est bon aussi. Moi, je trouve qu'il s'écoute Il est aussi super bon. bien. Ouais. Mais Il y a moins de hits, c'est là. ça, il y a moins des gros hits, là, mais il y a comme 2-3 tonnes plus, je dirais plus fortes. Le Mais... Antonio, là. Kissing Antonio. Ah non, ça, c'est un autre album. C'est un autre album? Ça, c'est pas Ah, Close to c'est the pas Bone, là. ouais. Ok, ok. Mais elle est bonne, celle-là Elle est aussi, bonne, là. celle-là. Mais C'est un bref, autre c'est un couple, autre bon album, mais il n'y a pas, mettons, des hits aussi forts que Ouais, le fameux Pop Wordy Filter. Rappin' Hood, tout ça, là. Nice. Mettons, si on voulait donner une note à cet album-là, vous diriez. Ah, ça, c'est difficile. C'est difficile, hein. Vous pouvez vous donner une note différente, là. C'est plus facile. Ben, c'est juste que je suis obligé de le mettre dans la grande histoire globale de la musique. Je pense pas que je pourrais donner plus qu'un 7, 7.5, dans le sens que, tu sais, mettons, quand je pense à des albums Ah ouais, en vraiment comparant. marquants, mais tu sais, comme, pour moi, c'est fort pareil. 7, 7.5 dans ce coin-là. C'est ça, Pour ouais. moi. Je vous pose la question, mais c'est C'est dur. sûr, là, subjectif, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas toi, là. Mais je pense qu'il ne faut pas comparer quand tu donnes une note. Ben, je C'est sais pas, je me tough disais de- juste comme si je donne 9 à, je sais-tu, moi. Non, mais je comprends. Tu peux pas le comparer à Ram, mettons. Là, tu sais. Ouais, mettons. Mais je sais pas. Ben, il faut vraiment, moi, bon, en tout cas, moi, de la manière dont je le fais, là, ouais, genre, personnellement, ouais, j'avoue qu'il faut pas trop que tu fasses comme objectivement, ce que Ouais. c'est. Ben, je dirais un 7.5. Pour moi, c'est ma note. Ben, honnêtement, moi aussi, j'ai mis 7.5. Il y a pas assez, pour moi, il n'y a pas assez de coups de cœur pour que ça monte plus haut. Il y a des moments que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est pas un album que je mettrais en Ouais. repeat, là. Moi, je peux écouter un 7.5 souvent pareil. Mais j'ai plus. Je pense que c'est un album qui. C'est pas un album parfait, mais c'est un album qui a une signification pour nous, tout simplement. Mhm. Aussi, là, mais je sais pas, toi, c'est quoi la note que tu donnes? Ouais, genre, peut-être un petit peu plus haut, là. M'a donné un 8 parce que Ben oui. je veux être différente. Ben, j'ai différent aussi 8.5. Ah, c'est bon, parfait. Bon. Mais c'était la note que j'avais en tête aussi. Ben oui. Parce que c'est vrai, c'est pas un album parfait, tu sais, Ouais. mais je trouve qu'il s'écoute vraiment bien, qu'il est encore cool aujourd'hui. Ouais, c'est Qui ça. est C'est full plein de points créatif. positifs, fait que Uh-huh. je vais y aller avec le 8 et tout. Là. Mais ouais, ben c'est pas fou dans le sens que je pense que c'est peut-être un album qui, comment dire, à l'époque, il a peut-être frappé d'une autre façon qu'aujourd'hui, mais il a traversé le temps, Ouais. puis aujourd'hui, on a encore le goût de l'écouter, fait que ça fait nécessairement un bon album. Ça a bien vieilli, là, Ben oui. définitivement, ouais.
Merci full d'avoir amené ce choix-là au podcast. Là. Vraiment, Merci c'est à trop vous. nice. J'avais jamais entendu parler du band avant. Là, Ah, ben là. C'est bon. Donc, Moi, j'avais déjà entendu un peu, mais ce traitement, là, je m'y étais jamais arrêté autant que ça. Bon, ben, ça peut vous faire découvrir quelque chose. Mais c'est le fun en même temps. Nous, moi, je l'ai redécouvert encore plus parce que je me suis dit, ah, ben, s'il faut que j'en parle. Sinon, t'écoutes, je vais là, quand. la réécouter. Mais, Ben, lui, ça il fait souvent ça, mettons, des fois, parce que moi, je propose un album, là, la semaine d'après, c'est lui, mais quand il propose un album qu'il a écouté, mettons, quand il était plus jeune, mais le fait de le réécouter plus attentivement, il pogne des affaires qu'il avait, même s'il l'avait écouté 100 fois, qu'il avait oui. jamais. Ouais, sinon, t'écoutes un peu. Là, mais Absolument. c'est le fun à faire. Merci de vous être prêté au Ouais, jeu, ça fait vraiment. plaisir. Trop nice. Félicitations Ouais, encore pour votre album. Excellent Merci. pour Merci beaucoup. puis pour votre tournée qui s'en vient là. Donc, Ouais, une grosse année qui s'en vient pour Yes, ça. ouais. Trop nice. Merci beaucoup. Merci. Cool, un plaisir. Et tout. Donc, nous, on va présenter pour le prochain épisode. Donc, moi, dans 6 jours, je m'en vais justement aux Pays-Bas, à Amsterdam puis Utrecht pour un festival qui s'appelle le Guessou, que ça va dans toutes les directions. Rock, il y a des artistes de partout dans le monde, honnêtement. Là, j'ai rarement vu ça de ma vie. Ouais, Ça c'est n'a vraiment pas de varié, sens. Là. Puis il y a un band qui a quand même attiré mon attention, que tout a commencé à écouter, puis t'es pas sûr, là, mais On va voir si ça fait ça son chemin. s'appelle Still House Plants. C'est un band du UK, puis c'est vraiment particulier. C'est beaucoup qui joue avec les rythmes puis les tempos, avec une voix quand même très lyrique particulière. là. Oh, oui, Donc, c'est quelque chose d'unique. t'aimes ou t'aimes pas, je pense. Là. Donc la semaine prochaine, ça va être le seul album de Still House Plants. Cool.